a deux étapes. Il y a la première étape, c'est la pré-production, donc, qui est un travail assez en petit comité avec Toth. Et après, il y a des réalisateurs qui travaillent avec des équipes de border, il y a plein de façons de fonctionner. Voilà, dans mon cas, je fais le storyboard, Anthony s'occupe de l'écriture, donc on gère la narration visuelle ensemble, en échangeant, voilà, progressivement. Et une fois qu'on a figé ça, Sonia rentre en scène pour vraiment verrouiller tous ces aspects design. Et on a avancé après sur la pré-production pour vraiment essayer de chercher le look final. On avait fait des petits visuels qui ont servi un petit peu à donner une intention générale. Donc on était parti sur des intentions d'un style un petit peu aquarellé, avec réalisé sur Photoshop, mais avec ce genre d'approche traditionnelle. Et voilà, à ce moment-là, on doit essayer de déminer les problèmes de définir quel va être le look des personnages, de commencer à poser un petit peu l'animation, commencer à bouger la question du trait. En fait, il y a toute une chose là où, pour le coup, ce sont des discussions collectives, où on pose ces aspects-là. Et une fois qu'on a mis tout ça en place, on lance la production. Donc là, c'est les équipes. Et donc qui, tour à tour, vont fabriquer tout le film. Jean-Jacques avait, dans son premier jet de borne, fait en fait, les personnages dans leur concept. Il y avait, mais chaque perso avec plus ou moins 10 versions, un peu lui-même, plus ou moins proche et tout. Donc à un moment donné, quand il fallait passer à l'étape d'après, le main pack, il y a eu, on s'est posé avec Jean-Jacques et puis on a fait OK, on a regardé le board et essayer de voir pour chaque perso en fait de finaliser, de figer sa forme définitive dans son design. Enfin, c'est le taf du caractère design, c'est on a un caractère qui est écrit et comment lui donner la forme la plus essentielle, qui transmette ça quoi. Alors tout est là-dedans, donc c'est vrai que c'est super important que quand il y a un détail, il n'est pas là gratuitement, il n'est pas là pour faire joli, il a un sens quoi. Et en mise en scène, c'est pareil, un plan dit quelque chose, ce qui n'est pas dit en mots doit être véhiculé par un son, par une composition. Bonjour, je m'appelle Princesse, et toi? Poil! Alors moi sur Princesse Dragon, j'étais en charge de la partie rendu, lighting et texturing du dragon. Du coup, c'est une étape qui intervient entre l'animation 3D et le compositing. Et grossièrement, ça consiste à colorer et à donner l'aspect visuel du dragon. Du coup, le dragon en fait est en volume 3D. On le coupe et on le met à plat. Et en fait, sur ça, je vais peindre et dire que l'aile va être de telle couleur, que la membrane va être un peu transparente ou des choses comme ça. Que par exemple, quand il va cracher du feu, il faut qu'il y ait une illumination de la gorge. Du coup, pour faire ça, c'est des logiciels adaptés de 3D. Comme en 2D, on a Photoshop pour peindre sur un espace 2D. Il y a des logiciels, ici c'était Substance Painter, qui permettent de récupérer un modèle 3D et de peindre directement sur le modèle. Et du coup, pour faire ça, j'étais aussi en étroite collaboration avec Rudy, qui était chef des backgrounds, parce que la référence pour le dragon, c'était les backgrounds du film. Il fallait qu'il puisse... il n'a pas le même traitement que les personnages qui sont en 2D et qui sont très simples. Et du coup, il fallait qu'il puisse s'intégrer dans les backgrounds qui étaient beaucoup plus détaillés que les personnages 2D. C'est doux ça. Ici, il va falloir que tu fasses attention. Voilà de bien étranges manières. Moi, je suis assistant animateur. Donc en fait, on récupère les plans animés par les animateurs qui sont quand même encore assez esquissés, on va dire. Et nous, on s'occupe vraiment de les mettre au propre. Et puis après, en fait, de compléter l'animation qui des fois est laissée un peu, parce que c'est une charge de travail qui peut être laissée aux assistants animateurs, pour permettre une meilleure fluidité dans l'animation. Je m'occupe de la partie colorisation, donc coloriser les images qui ont été clinées et également apporter les dernières retouches quand il faut, les petites rectifications avant le compo. Au niveau du compositing, nous on va venir récupérer les éléments donc fournis par les équipes précédentes et aussi donc par le FX, prendre justement donc le décor, l'animation du dragon, éventuellement des autres personnages plus les FX, et on va venir comme ça donc se servir de tout ce qui nous a été fourni, de cette espèce de kit en fait, pour fondre les éléments les uns avec les autres
autres, faire en sorte que plutôt que d'avoir un décor, une animation, un FX, on les mette ensemble vraiment pour obtenir une image qui est crédible et qui fonctionne ensemble comme si elle avait tout le temps, comme si tous les éléments n'avaient formé qu'un. Moi, je viens après l'animation des personnages. C'est pas moi qui m'occupe du dragon, c'est pas moi qui m'occupe des décors, mais par contre, les flammes, c'est moi qui vais les rajouter. Et je vais les dessiner donc image par image. Juste, on va utiliser des logiciels quand même pour nous assister, mais ça reste une technique finalement très traditionnelle où on dessine image par image, l'une après l'autre, dessin par dessin. Et exactement comme les personnages en fait de ce film qui sont animés avec la même technique. Alors, dans les contes, on a toujours dans notre enfance la narration, c'est-à-dire d'avoir dans son souvenir quelqu'un qui nous a raconté une histoire. Oui. Et ça, c'est très important. Voilà, on est toujours ému par ça, on a toujours des souvenirs. Et je trouve que dans ce film, quand on verra le film, on sera exactement dans cette situation. On va être projeté dans notre enfance, on est en train de nous raconter une histoire. Ouais. Et de voir que les gens là sont bien, ils sont contents. C'est vrai que la dimension du conte, c'est vraiment très poétique comme histoire. Et moi, je pense que ce qui m'a surtout touchée, c'est la relation entre les deux personnages, Poil et Princesse. Au premier abord, elles n'ont rien en commun et au final, quand on apprend à les découvrir, on se rend compte qu'elles se ressemblent sur énormément de points. Donc, je trouve que c'est le point fort de l'histoire, la relation entre ces deux personnages. Je trouve qu'on est vraiment sur un projet très joli. Un petit mot sur les décors qui sont vraiment magnifiques. Oui, c'est vrai. Je trouve que c'est vraiment, comme un personnage à part entière du film. Et ça donne vraiment tout son sens au film. La première fois que j'ai vu les décors, je me suis dit waouh, ils sont vraiment magnifiques. On pourra être très fiers en animation de ce qu'il y aura comme répercussion dans la salle quand le film sera diffusé. Je pense que chacun prendra plaisir à voir la réaction des spectateurs en se disant voilà, j'ai réussi cette scène, par exemple émotive, et entendre des rires, entendre des petites larmes. Voilà. S'il y a tout ça, alors là, ouais, là je serais très fier, c'est sûr. Ouais. Je suis ton ami Poil. Ami.